Bonjour à tous. Donc hier, on avait quasiment terminé le projet Mythomania. On avait juste le problème de la base de données, puisqu'on n'avait encore rien fait avec une base de données. Donc, on va y aller aujourd'hui. On va faire ça. De la même manière que vous aviez Mongo Atlas pour Mongo, c'est-à-dire une base de données qui était entièrement en ligne, je me suis dit qu'on pourrait faire la même chose avec MySQL, enfin avec SQL. Et donc j'ai trouvé ça, donc j'ai cherché online SQL database et j'ai trouvé ça, voilà, de database pour machin, ça s'appelle PlanetScale. Voilà, alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle PlanetScale. Et alors ça a l'air assez facile, je ne me suis jamais servi, mais de toute façon, quand on code, on a toujours besoin de découvrir des nouveaux trucs. Donc voilà, j'ai fait Get Started et je me suis fabriqué une petite base de données ici. Alors je crois que c'est pas très difficile, hein. Voilà, vous faites Create New Database, vous l'appelez comme vous voulez, vous choisissez une région où vous voulez qu'elle soit, puisque bon, nous on est en France, du coup, voilà, moi je l'ai mise plutôt proche d'ici pour avoir pas trop de latence. Ils vous disent si vous voulez, on a aussi un utilitaire de commande, ligne de commande là en CLI et vous tapez ça dedans. Mais bon, moi j'ai pas envie de m'installer des trucs que je connais pas. Donc moi pour l'instant j'ai rien installé, je suis juste allé sur ce site web et puis je me suis créé une base de données. Alors elle s'appelle voilà Mythomania, elle est là. Et alors de base, je crois que vous avez, voilà, il vous crée une branche dessus. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire une branche, mais j'ai l'impression que c'est d'être un petit peu comme avec Git, c'est-à-dire que ben on travaille sur des branches. Alors, bon, je sais pas trop, ça n'a pas l'air de lui déranger. Voilà, donc pour l'instant elle est vide, il n'y a rien dessus. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je vais lui dire bah, connect. Et il me dit si vous voulez vous connecter, alors vous avez plusieurs manières de vous connecter, vous voyez, blablabla. Nous on est en Node, donc en Node, voilà, il faut copier ça. Donc, alors je vois qu'il y a un fichier environnement, un fichier app.js et un terminal. D'accord. Donc en fait, je vois que eux, ce qu'ils nous font faire, c'est ils nous font déjà installer dans le terminal npm install .env. Alors .env, on l'a déjà. Ils nous font aussi installer MySQL 2. Alors, est-ce que nous, on a vraiment de MySQL? Parce que je sais pas si on a vraiment besoin de ça. Moi, ce que je voulais faire, en fait, je voulais pas taper de SQL dans mon code. J'aurais bien aimé utiliser un ORM. Euh, un ORM, c'est ce qu'on appelle, voilà, Object Relational Mapping. En gros, un ORM, c'est quelque chose qui vous permet de ne pas écrire de commandes de base de données dans votre code. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Mongo, on avait donc une base de données, mais on n'a jamais tapé de commande Mongo. Quand vous avez voulu fabriquer des sauces ou les supprimer ou les éditer ou quoi que ce soit, on utilisait Mongoose. Et si vous regardez Mongoose, en fait, c'est quoi? Mongoose, c'est à peu près comme un ORM, c'est quelque chose, voilà, c'est un objet qui vous permet, voilà, vous avez un Mongoose là, et puis vous avez du JavaScript, et c'est le JavaScript ensuite qui va être transformé par Mongoose en commande de base de données. Ça, c'est à peu près, voilà. Chez Mongoose, je sais pas, ils ont pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'ils appellent ça un ORM, ils appellent ça un ODM, j'ai l'impression. Mais voilà, moi, c'est la même chose que je veux, c'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément envie d'avoir à taper des lignes de commande en base de données. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, pour ça, il y a un très bon ORM qui s'appelle Prisma. Alors, si vous voyez ici, là, donc il nous propose Node, pas mal de machins, et je vois aussi qu'il y a Prisma. Et Prisma, lui, m'intéresse vachement plus, parce que Prisma, il va être un peu comme Mongoose, il va nous permettre de taper uniquement bah, des commandes de JavaScript, et ensuite c'est lui qui va nous les transformer en commandes SQL. Alors, ce que je fais là, hein, donc voilà, Prisma, si je cherche Prisma ORM, on va arriver sur Prisma et voilà, il vous dit voilà, c'est Next Generation Node.js ORM. Donc ça vous permet, vous voyez que là il a une base de données là le gars, et au lieu de taper quoi que ce soit, vous voyez qu'il n'a pas tapé du SQL. Il a fait un await, donc await c'est du JavaScript, prisma.users.create avec, il lui a passé ce qu'il voulait, et ça a fabriqué une table voilà, sans avoir à taper de SQL. Eh ben moi j'aime beaucoup ça, donc moi ce que je vous propose c'est plutôt qu'on fasse comme ça. Alors pour mémoire, Prisma donc est un ORM. Ce qu'on est en train de faire, c'est la manière vraiment la plus récente d'intervenir dans des bases de données. Les années où il fallait taper du SQL, c'est vraiment vieux. Nous, qu'on soit en front, qu'on soit en back, c'est rare que vous ayez à taper des commandes en SQL. Vous aurez dans le futur plutôt à faire comme là, ce qu'on va faire, c'est-à-dire utiliser Prisma. Alors, on va regarder pour commencer, on va se fabriquer notre base de données, donc voilà, bon, elle est déjà fabriquée.
il dit connect avec Prisma, donc il me dit dans le fichier .env, il faut copier tout ça. Alors allons-y, on va aller dans notre fichier env, où est-ce qu'il est, alors, sur le back ou sur le front? Bah forcément sur le back, hein, puisque c'est le back qui va toucher à la, c'est le back qui va toucher à la base de données. Donc voilà. Donc là j'ai mis un database URL, je vois qu'on a un protocole MySQL. Ça je sais pas ce que c'est, je devine que c'est un login. 2 points en général c'est pour séparer. Donc ça je vois des étoiles, je devine que c'est un mot de passe. Et puis arrobase hi machin us east, ça je devine le point cloud, voilà, je devine que c'est l'adresse du serveur où est hébergée ma base de données. Mythomania, c'est le nom de ma base. Et ensuite, je vois qu'il a rajouté des params là, SSL accept égale strict. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça, voilà, il faudra le étoile, étoile, étoile. Je pense qu'il faudra qu'on remplace ça par un mot de passe ou pas. Je n'en ai aucune idée, hein. On va voir ça ensemble. Donc voilà, je fais ça. Et ensuite, il me dit schéma Prisma. D'accord. Et alors, il me dit de fabriquer un schéma.prisma et de coller ça dedans. Ok. Bon, bah écoute, je comprends pas, mais c'est pas grave, hein. Je copie et je fais un schéma.prisma. Voilà, et on va coller tout dedans. Alors je vois générateur client, provider égale à Prisma client JS, preview features referential integrity, j'ai aucune idée de ce que c'est tout ça. Data source, database, donc là je pense que c'est là qu'il cherche à accéder à la base de données. Provider MySQL, URL, c'est env database URL, donc je pense que ça maintenant, ça veut dire qu'il va chercher dans mon fichier d'environnement quelque chose qui s'appelle database URL. Alors effectivement, voilà, il est là, donc bon, très bien. Referential Integrity Prisma. Alors je sais pas si ça suffit pour faire marcher le truc, parce que moi j'ai rien installé en local encore, hein. Ok. Ah, je vois New Password. Ok, faut mettre un password. Euh, Ah d'accord, très bien. Donc là il me dit mon username c'est ça, et mon password c'est ça. Ok. Et du coup là, dans le database, donc voilà, là j'ai mon password qui est là, et tout ça en fait c'est mon password. Ok, très bien. Bah écoutez, je vais copier cette ligne là. Je vais la mettre donc dans mon fichier d'environnement à la place des étoiles. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je fais pour utiliser Prisma? Bon, je ne sais pas encore, mais on va voir ça plus tard. Ok, très bien. Ok, bon bah écoutez, bon, moi j'ai ma base de données qui est là, qui est vide. J'ai un schéma Prisma ici qui normalement ça suffit pour me connecter, mais maintenant je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on utilise ça. Alors je vois que The marketplace has extensions that can help with the .prisma files. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que VS Code me propose des extensions pour Prisma. C'est quoi ça? Ah, ça me permet, d'accord. Prisma, lui, me permet de faire du highlighting. Il me permet de... Parce que oui, c'est vrai que là, si vous regardez mon schéma Prisma, il est tout en blanc. Allez, je vais installer ça. Bon, ça, c'est vraiment pas nécessaire. C'est juste pour que voilà, pour qu'ensuite mes fichiers Prisma, voilà, c'est bon, il a pu me les colorier un petit peu. Ok, très bien. Bon, ça nous dit toujours pas comment est-ce qu'on se sert de Prisma, donc on va aller maintenant sur la doc de Prisma. Comment est-ce qu'on fait try Prisma in the cloud, try locally, aucune idée. Je vais aller à Quick Start et on va regarder comment est-ce on fait pour gérer ça. Alors, Quick Start, download the TypeScript, start your project, install your dependencies, blablabla. D'accord, donc lui en fait, d'accord, il faut qu'on fasse import Prisma client from at Prisma client. Ok, j'ai l'impression que c'est ça. Je vais lui mettre add to existing projects. Non. Relational databases. D'accord. Donc il me dit il faut que vous ayez Node, ça c'est bon. Avec un package.json, ça c'est bon. Il faut que vous ayez Node.js installé sur votre machine, c'est bon. Un serveur de database PostgreSQL. Alors nous c'est pas du Postgres, c'est du MySQL avec au moins une table. Alors nous on n'a pas encore de table, hein. Ok. Et donc lui dit installer Prisma CLI dans comme dépendance de dev à votre projet. Donc vous faites npm install Prisma et ensuite vous pourrez faire la commande npx Prisma init et ça va vous fabriquer le schéma.prisma. D'accord. Et mais alors nous on a déjà un schéma.prisma. Il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Ok. Est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye ça? Le problème que j'ai avec ça, c'est que lui nous refait fabriquer un Prisma machin là.
il nous refait fabriquer un schéma alors que nous on en a déjà un. Ah mais là je suis dans Start from scratch, donc on va pas faire ça, je vais plutôt mettre Add to existing project, c'est peut-être mieux. Relational database, puisque je vous rappelle que donc SQL c'est pour des tables relationnelles. C'est intéressant au passage, vous voyez que Prisma gère aussi Mongo. Donc au lieu d'utiliser Mongoose, on aurait très bien pu utiliser Prisma. Ok. Alors connect your database. Voilà, donc ça il nous dit voilà, vous faites ça. Donc ça ensuite vous mettez ça. The format of the machin, ok. Note, bon ça on verra ça plus tard. Point .env, ok, on s'en fout. Introspection. Voilà, for the purpose of this guide, we'll use a demo SQL schema with 3 tables. D'accord, très bien. Et donc là, il va lui dire, donc là en fait on est en train de dire à Prisma de fabriquer des tables. Ok, très bien. Et ensuite, run the following command to introspect your database. Ok. Et alors la commande c'est Prisma DB pool. Et en fait, donc moi je comprends en fait que quand on lui dit de pooler, il va regarder. Vous voyez, en fait, voilà, nous c'est ça qu'on fait. Ça veut dire qu'en 1, d'abord, on fabrique un schéma, voilà, create table, alter table, qui va créer la base de données. Ensuite, on fait un Prisma DB pool, et en fait, donc ce Prisma DB pool, il va être interprété par la ligne de commande, là, le Prisma CLI, qu'on n'a pas encore installé, mais on va pas tarder à le faire. Lui, il va aller regarder la base de données, il va essayer de comprendre son organisation, il va retirer son schéma, et ensuite, à partir de là, il va nous mettre ça dans un Prisma schéma. Bon, ok, je sais pas trop. Bon, bah écoutez, j'ai pas encore compris comment qu'est-ce qu'on est censé faire de ça. Introspect. Bon, je vais aller sur npm.js là, et puis on va installer Prisma. Parce que je vois qu'il y a Prisma et Prisma Client, alors je sais pas ce que c'est que la différence. Ok, bon, je vais aller sur la doc officielle. Voilà, on est sur Prisma. Alors voilà, je vois qu'il y a Prisma Client, lui c'est uniquement le client. Migrate, Studio, on fait, donc ça c'est du GUI, donc on s'en fout. Ça c'est pour des trucs de migration, ok, donc on s'en fout. Donc nous, ce sera plutôt voilà, Client. Alors, the Prisma Scheme Files, ok. Data Model, Data User, d'accord, très bien. Accessing your database with Prisma Client, ok, ben on va faire ça. npm install Prisma Client. Allez, c'est parti. On va coller ça. Et ben, hop, je ferme, je réouvre. Quand on fait un npm install, c'est toujours bien de couper le serveur. Alors, npm install at prisma/client. Et comme d'habitude, on va vérifier dans le package.json qu'on a bien une dependency qui arrive. Ah, alors merde, est-ce qu'on a besoin de... Est-ce que c'est une dépendance de dev ou pas Une bonne question. Je pense que non. Non, lui me le fait installer directement dans les dépendances. Ok, très bien. Node installation. Alors, attention, quand vous allez installer ça, ça va faire un Prisma Generate qui va lire votre schéma et qui va générer du client code. Et ça ira dans le node module.prisma client qui est exporté par machin. Ok. After you change your data model, you need to manually regenerate Prisma Client to ensure the code inside node modules Prisma Client get updated. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, il me dit, là, une fois que je t'ai fait ça, si tu vas dans tes nodes modules, où est-ce qu'ils sont les nodes modules? Voilà, ils sont là. Si je vais dans Prisma et dans Client, là, c'est quoi? C'est dans... ok, c'est quoi dans index.ici? C'est un de ces machins-là qui doit avoir généré... Ah d'accord, Prisma Client did not initialize yet. Please run Prisma Generate. D'accord. Ah d'accord, bah, en fait il m'a dit. Ah d'accord, il me dit faites Prisma Generate. Ok. Ah, par contre, Prisma Generate ça risque de pas marcher puisqu'il me dit je sais pas ce que c'est que Prisma. Alors, oui, parce que le Prisma en fait, moi dans ma ligne de commande il pourra pas le trouver puisque il pourra pas le trouver puisque Prisma en fait il est dans les nodes modules et que moi si quand vous tapez quelque chose dans votre ligne de commande lui il va pas le chercher dans les nodes modules, en gros il va le chercher dans votre path.
et votre... Ah, putain. Quand vous tapez une commande comme cd ou bien ls ou bien quoi que ce soit, lui en fait, la commande elle va chercher dans votre path ce que vous avez tapé. Par exemple, si voilà la fonction, je sais pas, la fonction ls, où est-ce qu'elle vit en fait la fonction ls, donc je vais mettre which ls, c'est un programme qui vit dans, alors, ls allied to ls color tty, d'accord. Non mais on va dire, bon, on va dire cd par exemple, which cd. Alors ça c'est built-in command, ok. Qu'est-ce que j'avais, allez, npm par exemple il marche. Si je lui dis c'est quoi npm, il me dit voilà npm, il est dans ces programme files node.js npm. Et si je regarde là dans mon path, je dois avoir un c program files node.js npm quelque part. Bon alors c'est pas facile à lire, mais bon, je vous garantis qu'il est là puisqu'il a réussi à me l'exécuter. Le problème c'est que Prisma, bah, il n'est pas dans mon path ici. Donc si vous voulez exécuter un programme qui est dans les nodes modules, le plus simple c'est d'aller dans votre package.json et de l'exécuter depuis là. Donc je vais me faire un script là qui s'appellera, je vais l'appeler db de .generate et puis lui il fera Prisma generate. Ok. Maintenant je vais faire npm run db de excusez-moi, c'est mes vieilles habitudes de Ruby. db de .generate, voilà. Alors là, normalement, il devrait réussir à trouver le programme. Ah non, il l'a pas trouvé. Ok, bon, on va faire différemment. Alors, il dit, ouais, Prisma generate, il me dit refers to the documentation for more information about generating the Prisma client. Donc j'ai eu un problème là-dessus, donc je suis allé sur generating the Prisma client. Et lui, il me dit generating the client, vous devez avoir Prisma CLI installé sur votre machine. Et moi, je l'ai pas. Donc, bon, comment est-ce qu'on fait pour l'installer? C'est un npm package. On vous recommande de l'installer localement. Ok. Local installation. Prisma save dev. Ok. Donc, moi, en fait, j'avais installé Prisma/client. Je sais pas si vous vous souvenez, voilà, j'avais installé Prisma client. Ça, le Prisma client, c'est celui dont on va se servir dans le code. Mais par contre, pour taper, voilà, pour faire une commande Prisma quelque chose, vous voyez que mon Prisma il est en rouge, ça veut dire qu'il l'a pas trouvé dans le path, il sait pas ce que c'est. Donc il faut aussi que je m'installe l'utilitaire de ligne de commande. Et ça, c'est Prisma tout court. Donc je vais lui dire voilà npm install Prisma save dev. Très bien. Donc je vais faire ça. Hop. Voilà, il s'installe. On va vérifier qu'il arrive bien là dans Prisma. Pardon, dans mon package.json. Voilà, alors il est arrivé. Alors c'est intéressant, vous voyez, il s'est foutu là, c'est-à-dire dans les dev dependencies. Donc effectivement, les lignes de commande, tout le code que je taperai à l'intérieur de mon projet, il sera exécuté par @prisma client. Enfin, on se servira de @prisma client pour le faire tourner. Donc lui, c'est une vraie dépendance. Par contre, Prisma, la ligne de commande, les instructions qu'on va taper en ligne de commande, bah, c'est un petit peu comme Nodemon en fait. On a juste besoin de nous de pouvoir les taper, mais une fois que le serveur sera en train de tourner en vrai, en production, dans la vraie vie, on lui enverra pas de commande en ligne de commande comme ça. Donc ce Prisma en fait c'est une dépendance de dev. Ok. Alors ça veut dire que maintenant si je tape Prisma, il devrait être vert. Non, toujours pas. Ok. Alors peut-être qu'il faut le lancer pareil depuis. Peut-être que mon DB Generate il marche maintenant, hein. Attendez, je vais faire. Bon. Voilà. À mon avis, ce script là, DB Generate, maintenant, il doit bien marcher. Puisque je disais que ouais, ce Prisma, il a été installé dans mes nodes modules, donc il n'est pas dans mon path. Mais si je fais npm run db generate, à mon avis, lui doit pouvoir le trouver. Voilà, là c'est parfait. Environment variables loaded from .env. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Prisma schema loaded, très bien. Erreur, vous n'avez aucun modèle dans votre schéma.prisma, donc rien ne va être généré. Vous pouvez fabriquer un modèle comme ça. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Alors, donc, ça, bon, comment est-ce qu'eux nous disaient de générer ça? This should add Prisma to the dev dependencies in your package.json, c'est bien.
You can then invoke the locally installed CLI with the Prisma command prefixed by npx. Ah, d'accord. Donc moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que le Prisma generate, moi, je l'avais foutu dans un script dans le package.json. Eux, ils disent, au lieu de te rajouter un script pour rien, tu mets juste npx devant, ça veut dire node package execute. C'est comme npm exec, en fait. Et lui, il va se débrouiller pour trouver le Prisma dans tes nodes modules. Donc, bah, en fait, vous savez quoi, je vais plutôt faire comme ça. Je vais retirer le script, là. Et puis, je vais voir si ça marche comme eux m'avaient dit de faire. Donc, moi, j'avais voulu faire Prisma generate. Et ben, je vais mettre un npx devant. Et ça, normalement, ça devrait marcher. Voilà, parfait. Ça marche aussi. Alors, il me dit toujours qu'il n'a rien réussi à faire parce que j'ai pas de modèle dans mon schéma. Donc, effectivement, si vous voyez là, j'ai pas de modèle de base de données, quoi que ce soit. Mais au moins, on a quelque chose. Bon, alors, on peut retourner là. Donc, ça, on a terminé. Hein. Donc, on a généré. Ensuite, il nous dit si vous n'utilisez pas NPM, on peut le faire avec Yarn, mais bon, on s'en fout. NPM, nous, on l'a fait. Ah, Global Installation, not recommended. Bon, ok. Bon, nous, on a installé. Voilà, c'est très bien. Donc, on a fait notre Prisma Generate. Et maintenant, using the Prisma client to send queries to your database. Ok. Donc là, ensuite, maintenant, on va pouvoir utiliser Prisma Client. Voilà. Et blablabla. Et comment est-ce qu'on fait? Ok, donc ça c'est pour faire des queries to your database. Alors le problème c'est que notre database elle est encore vide. Donc il faudrait peut-être qu'on la remplisse avec quelque chose. Bah, vous savez ce qu'on va faire? D'après ce que je comprends, pour remplir la base de données, pour fabriquer la base de données, il faut aller dans le schéma. Alors je peux me tromper. Et alors lui, il nous disait quoi? Il fallait faire un modèle user comme ça. Bah écoutez, on va copier ça. On va le coller là. Donc on va fabriquer un modèle de user. Il y aura un ID. L'ID sera un integer. @id, donc je devine que ça veut dire que c'est sa primary key, je sais pas du tout. Par défaut, ce sera un auto-increment, donc ça veut dire automatiquement il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Email string qui doit être unique, et puis j'ai un name aussi. Ok, bah écoutez, donc là j'ai touché le modèle là. Donc ça veut dire que maintenant bah, il faut qu'on refasse un npx prisma generate, et on va voir ce qu'il nous dit cette fois. Parfait, donc là il vous dit je vous ai généré Prisma Client Library to Node Module Prisma Client. D'accord, donc ça veut dire que maintenant si je vais dans Add Prisma Client, je devrais trouver un machin. Alors, donc là c'est pas le point Prisma, pardon, c'est le @Prisma. Si je vais dans Client, là on devrait trouver un machin. Où est-ce qu'il nous l'a mis? Index.js peut-être? Non. Index Browser? Non. Generator Build, c'est peut-être lui là. Ok. J'ai l'impression, alors ça c'est illisible hein, ça, mais ouais, ça s'appelle Generator Build, donc à mon avis c'est peut-être ça. Voilà. Vous pouvez maintenant utiliser Prisma Client dans votre code. Ok. Donc vous faites import Prisma Client from Prisma Client et puis const Prisma est égal à new Prisma Client. Ok, très bien. Donc ça veut dire que maintenant si je vais à l'intérieur de mon app.js, on devrait être capable d'utiliser notre accès en base de données. Donc là je vais aller dans voilà, index.js et puis bon, comment il nous dit import Prisma Client. Ok, donc bah, écoutez, on va le mettre là. Et puis ensuite on const Prisma est égal à new Prisma Client. Ok, je vais mettre ça. Alors je suis pas un grand fan du import là, puisque là on a fait que du require jusqu'ici, et là il me fait faire un import. Alors pour rappel, quand vous faites du require, ça veut dire que vous êtes sur Node, alors que le import-export c'était plutôt pour le browser. Cela dit, depuis quelques années, Node est capable de comprendre le import-export. Et pour comprendre le import-export, donc ça c'est ce qu'on appelle des modules, des ES modules. En gros, pour vous résumer, vous avez les ES modules et vous avez les CommonJS, modules. Avec les ES modules, vous pouvez faire export my function, voilà. Et ensuite, dans un autre fichier, vous pouvez faire import my function from, et puis le chemin du fichier. Ça, c'est ES modules. Par contre, quand vous êtes en CommonJS, alors CommonJS,
CommonJS, donc ça représente, donc ce sera Node, alors que ES-module, voilà, ce sera plutôt le browser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, dans le dossier, alors dans Canap, bon, vous avez peut-être pas utilisé de module. Les rares d'entre vous qui ont utilisé des modules, c'était des ES modules. C'était du import et du export. Alors que quand vous étiez sur les P6, sur les sauces et les piquantes, vous faisiez plutôt du require. Et donc vous faisiez, vous aviez un machin, vous disiez module.export est égal à myFunction, comme ça. Et ensuite vous alliez l'importer comme ça. Vous lui disiez const myFunction, pardon, alors sans les accolades, enfin, sans les square brackets là. Const myFunction est égal à require, voilà, avec le fichier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, du CommonJS. Donc ça, c'est les modules CommonJS. Et alors que les ES modules, vous voyez, c'est import-export. Et depuis quelques années, il y a un mouvement pour que Node soit capable de comprendre les ES modules. Donc c'est pour ça que, en fait, là, lui me dit que j'ai le droit de faire un import. Node va comprendre ça à la seule condition que dans votre package.json, vous rajoutiez une entrée ici qui est type, voilà, je veux dire type, et là vous lui mettez module. Si vous lui mettez type module, il comprendra qu'il a le droit de faire du import-export. Sinon, par défaut, c'est du CommonJS, et là c'est du require. Moi, je vais virer ça, puisque j'ai commencé en CommonJS, donc on va rester en CommonJS. C'est bizarre d'arriver sur un code où vous voyez tantôt du require, tantôt du import. C'est pas très propre. D'une manière générale, essayez d'avoir du code qui est vraiment consistant. Donc nous ici, regardez, on a du require partout, donc je vais pas soudainement me mettre à faire du import. Donc même si les ES modules sont un petit peu plus récents, je vous conseille, moi, en tout cas là-dessus, je vais plutôt me mettre en CommonJS, puisque voilà, par souci d'uniformité avec le reste de mon code. Donc import Prisma Client, on va le changer. À mon avis, il doit nous dire, voilà, vous voyez, voilà, ben exactement, là, je suis dans la doc. Il nous dit, vous pouvez importer Prisma Client avec import machin, donc ça c'est les ES modules, ou bien const machin est égal à require. Et ça, c'est ce qu'on appelle du CommonJS. Moi, je vais prendre plutôt ça. Je vais prendre ça, et donc à la place de ça, à la place de cette ligne, voilà, je vais plutôt prendre cette ligne au lieu de celle-là. Et ensuite, le reste du code se comporte exactement de la même manière. Hein. Vous voyez que ce const Prisma est égal à new Prisma Client, on le retrouve aussi bien dans le premier exemple que dans le deuxième. Parfait. Ensuite, on a le droit maintenant d'envoyer des machins. Donc, par exemple, on va le dire const all users est égal à await Prisma user find many. Ok, bah écoutez, on va faire ça. All users est égal à await. Alors, il aime pas le await, il me dit il faut que tu sois dans une fonction async. Bon, moi je comprends quand je vois un await que ça veut dire que cette fonction findMany elle nous renvoie une promesse. Donc si elle nous renvoie une promesse, au lieu d'utiliser await, vous avez le droit de lui mettre un .then. Donc je vais lui dire .then, et puis ensuite il faudra passer le résultat à une fonction console log. Puis je vais rajouter un catch quand même, au cas où. Ok, bah écoutez, je lance ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors npm start. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, invalid Prisma user invocation, ok, const Prisma machin, const all users machin. The table not available does not exist in the current database. Et alors effectivement, il dit, moi je suis allé interroger la base de données, mais je n'ai pas trouvé de user dedans. Alors c'est vrai que si je regarde ma base de données ici, vous voyez que elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc il faudrait que je trouve une manière de fabriquer une table. Alors allons-y, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer une table avec Prisma? J'en ai aucune idée. Alors on va chercher Prisma create table. Voilà, alors et j'arrive sur Prisma migrate. Migrate, c'est ça qui va nous permettre de fabriquer la base de données. Très bien. Dans ce guide, nous allons utiliser Prisma migrate pour créer des tables dans notre database. Add the following Prisma data model to your Prisma schema. D'accord, donc il me dit rajoutez tout ça dans votre schema. Ok. Donc le E nous font faire des posts, un profil et un user. On n'aura pas besoin de tout ça. Ah mais alors, en plus, attendez, moi j'ai pas, moi j'ai déjà un user dans mon schema. Hein, attendez. Ouais, j'ai déjà un modèle user, donc pour l'instant, je m'en fous de leurs différents modèles.
Et ensuite, il nous dit to map your data model to the database schema, you need to use the Prisma migrate CLI command, npx Prisma migrate dev name init, je sais pas ce que ça veut dire. It creates a new SQL migration file for this migration. It runs the SQL migration file against the database. Alors, generated under called hood after running Prisma migrate dev. Donc, à partir du moment où vous faites un Prisma migrate, il va aussi vous créer un generate, ok. Bla bla bla. Now you created the 3 tables in your database with Prisma migrate. Alors c'est bien, par contre, j'aimerais bien comprendre, ça veut dire quoi le dev-name et ensuite le init. J'aimerais bien comprendre ça. Regardez, bah, je vais aller là-dessus et puis je vais lui dire npx Prisma migrate. Et puis normalement, si vous mettez rien, il va vous dire comment, comment l'utiliser. À moins que je sois en train de faire une connerie. Voilà, donc il n'a pas compris en fait. Et donc là, il nous dit, bah, c'est quoi que tu cherches à faire? Et donc là, il nous dit, update the database schema with migration. Ok. Alors voilà, commands for development. Alors vous avez dev et reset. Create a migration from changes in Prisma schema, apply it to the database trigger generators. Ok, très bien. Donc en fait, très bien. Donc en gros, dev, bah, ça veut dire, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Après, parce qu'on est en développement, ok. Et ensuite, il lui a mis slash, je me souviens plus ce qu'il lui a mis slash name. Alors, schema, ok, je vois pas de name. Je vois pas de name. Bon, moi j'ai l'impression que ça veut dire qu'on a le droit de nommer nos migrations. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une migration, alors une migration, ça veut dire en gros fabriquer une table. Et donc, apparemment, vous pouvez nommer vos migrations. Peut-être que c'est un petit peu comme les messages de commit pour vous y retrouver un peu plus tard. Ok, aucune idée. En tout cas, nous on va faire ça. Notre npx Prisma dev name init, on va le coller là. Allez. C'est parti. Non, merde. Ah. Alors bon, npx Prisma migrate dev name init. On y go. Ok, donc il dit j'arrive à lire des machins. Data source db mysql database mythomania. Donc ça, il a réussi à le trouver. Par contre, il dit non, je n'ai pas trouvé. Make sure the database user has permission to create databases. D'accord. Create database is not supported. Ok, donc ça veut dire que c'est un problème de permission. Ça veut dire que chez lui, là, apparemment, j'ai pas le droit de fabriquer de table. Alors, ben, on va chercher ça. Create database is not supported. On va chercher ça. Et puis je vais aller sur Prisma, create database is not supported. Et on va regarder ce qui se passe. Ok, et donc j'ai trouvé lui sur GitHub. J'ai l'impression que lui nous dit un truc machin intéressant. Il nous dit, regardez, in order to create and delete the Shadow database, Prisma migrate requires that the database user defined in your data source has permission. Ok, donc on va aller là. Prisma migrate. Alors, il y avait une histoire de permission. Je vais chercher permission. Non, il nous dit rien. Ok, donc là j'ai trouvé. Alors il me dit, configure the shadow database. In a development environment only, Prisma migrate uses a temporary shadow database. En gros, ok, donc en gros, il dit temporairement, il vous utilise une database shadow localement. Make sure your user has sufficient privileges. Alors ça, c'est pour locally hosted database, donc ça, c'est pas nous. If you're developing against a cloud hosted database, ça, c'est nous. You need to provision a shadow database and set the shadow database URL field. Ok. Apparemment, donc, il me dit cloud-hosted shadow databases must be created manually. Some cloud providers do not allow you to drop some online interface that you develop. You must. D'accord. Donc en gros, lui, il me dit, d'après ce que je comprends, Prisma, en fait, il a deux bases de données, une vraie et une fausse, qu'on appelle un shadow, qu'il utilise comme tampon. Alors, je sais pas trop comment ça marche. En gros, il me dit, vous devez rajouter ça, shadow database URL, là-dedans, là. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller ici. Je vais aller donc source provider database, les provider URL et puis bah, je vais rajouter. Hop, voilà. Non, ça. Non, putain.
Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, est-ce que j'ai une variable d'environnement qui s'appelle shadow database URL? Je crois pas. Donc il va falloir que je lui crée une shadow database URL. Euh, il m'a proposé un truc là, j'ai pas vu. Ah ouais. In order to create Prisma requires that the database user defined in your data source has permission to create databases. Okay. Ah d'accord, voilà. If you use a cloud-hosted database for development and cannot use these permissions, see cloud-hosted shadow database. Ok, on va voir ça. Ah bah ok, bon, on y était déjà. Mais ok. Bon bah écoutez, je vais chercher Cloud Planet Prisma et puis on va voir s'il y a peut-être il y aura peut-être quelque chose un peu plus propre à notre projet. Voilà, et donc là j'ai trouvé un truc qui a l'air d'être voilà, Prisma with Planet Scale Quick Start. Très bien. Setup, next, machin, initialize Prisma, Prisma Client, Prisma Init, ça on l'a fait. Faites un modèle, ça c'est bon. Faites un database URL, ça c'est bon. Connect to Planet Scale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, ils nous disent créer une Planet Scale database. Donc, nous on l'a déjà fait. Alors, eux, ils nous disent, voilà, eux, ils ont un utilitaire en ligne de commande, là, le Planet Scale CLI, mais donc ils disent, si vous faites ça, vous pouvez vous tapez ça. Mais nous, on a tout fait sur le site web, donc on n'a pas besoin de faire ça. Setup branches, pareil, ils disent, vous pouvez taper cette ligne de commande dans notre CLI, mais nous, on l'a déjà fait sur le site web, donc on n'a pas besoin de taper une ligne de commande. Ensuite, il dit setup next.js app, create next. Ah, d'accord, on lui dit c'est pour fabriquer une nouvelle application. Next.js, nous on n'est pas en next, on est en view. Ah bon. Ok, c'est dedans initialize Prisma, install Prisma save dev, install Prisma client, ça c'est fait. Ça c'est fait. Faire tout ça, là, notre schéma, ça c'est fait. Mettre database URL, machin, là, ok, ça c'est bon. Connect to Planet Scale. Oh, now you need to locally proxy into your Planet Scale database. Ok, connect, initial setup port 3309. Ok, c'est bizarre, ça je comprends pas trop. Par contre, ils nous disent, voilà, vous devriez pusher votre schéma. It's time to push your Prisma schema avec npx prisma db push. Bon. The recommended workflow with using Prisma alongside PlanetScale is to use Prisma db push instead of Prisma migrate. D'accord, donc en fait, eux ils nous disent, au lieu de faire un Prisma migrate, vous devriez faire un Prisma db push. Ok, et nous, qu'est-ce qu'on avait fait? J'avais fait un npx prisma migrate dev, et lui il me dit, il faudrait plutôt faire un npx prisma. Voilà, moi j'avais fait ça qui n'avait pas marché. Donc il dit, à la place de migrate, il faudrait mettre db push. Bah écoutez, je vais faire ça. Donc je vais dire npx prisma db push. npx prisma db push. Du coup, ce shadow database URL, je ne sais pas si on en a besoin. Je vais le virer une petite seconde. Et ok, on y go. Ah, parfait. Your database is now in sync with your schema. Très bien. Génial. Bon, bah génial. Du coup, ça veut dire que dans ce schéma, j'avais pas besoin d'un shadow database. Donc ça, je vais le virer. Et puis, je vais me refaire un npx prisma db push. Génial. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, ça veut dire, en gros, il a pushé ma base de données, ça veut dire qu'il a dû me fabriquer une table user. Est-ce que je vais regarder maintenant PlanetScale? Si je fais un overview, est-ce que j'ai une table user maintenant dedans? On va voir. Alors je vois rien encore, je vois que j'ai 0 table. Hein. Alors je vais dire refresh schema. Hop. Il est en train de générer. Ah, génial, super. Donc ça y est, donc on a un schéma maintenant, user, en SQL. Et vous voyez que j'ai pas eu besoin de taper du SQL. Bon, alors j'espère que je vous ai pas perdu en route. Pour résumer ce qu'on a fait. On a voulu créer une base de données. Donc moi, j'avais pas envie de me créer une base de données locale parce que j'aime pas m'installer des trucs localement. Et on a un cloud aujourd'hui qui est génial, où on peut faire tout ce qu'on veut. Donc moi, je suis allé sur voilà, ce site qui s'appelle PlanetScale.
et sur PlanetScale, je suis allé fabriquer une base de données SQL. Alors précisément, elle était voilà MySQL. Alors ensuite, moi, j'aurais pu interagir avec en tapant des lignes de commande dans SQL. J'aurais très bien pu me connecter. Voilà, j'aurais pu. Alors, bon, attendez, avant qu'on parle de ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai installé, j'ai créé cette base de données en ligne et ensuite j'ai fait les démarches pour être capable de m'y connecter. Alors ces démarches, c'était quoi? C'était de m'installer d'une part ce package qui s'appelle Prisma. Et en fait, Prisma, c'est quoi exactement? Prisma, c'est pas un outil propre à PlanetScale. Prisma, c'est juste un outil qui va transformer votre JavaScript en commande SQL ou Mongo, de la même manière que Mongoose le faisait. Donc j'ai installé Prisma et Prisma Client. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors Prisma, qu'est-ce qu'il a fait? Prisma, il est allé regarder le schéma que, voilà, que j'ai chopé là, sur le site de PlanetScale, et avec une commande de npx prisma db push, il est allé prendre ce schéma et il est allé se connecter à la base de données en ligne. Alors la base de données, voilà, son URL, elle est ici. Voilà, l'URL, elle est là. Et regardez pas mes messages d'erreur, hein, c'est pas très grave. Donc il a trouvé donc le database URL et ensuite Prisma est allé pusher donc ce schéma sur l'URL. Et maintenant sur donc ma base de données en ligne, j'ai bien voilà, j'ai bien la table en question. Et ensuite grâce au client qui est donc là, maintenant dans notre code là avec @prisma client, je vais pouvoir l'importer et puis interagir avec notre base de données. Vous voyez que donc j'ai Prisma est égal à new Prisma client, puis si je lui dis const all users est égal à Prisma users find many then console log catch machin, là je vais faire un npm start. Voilà, et vous voyez que j'ai bien une réponse. Alors c'est quoi ma réponse? Ma réponse c'est une array vide, puisque effectivement je n'ai encore fabriqué aucun utilisateur, mais ça veut dire que Prisma a réussi à se connecter à ma base de données, il a réussi à faire une requête qui, alors si pour ceux d'entre vous qui connaissent le SQL, ça doit être un truc un peu dégueulasse, hein, tu vois, ça doit être genre select étoile from user where machin, voilà, un truc comme ça. Et donc moi, comme j'avais pas envie de taper du SQL, j'ai juste voilà utilisé Prisma. Et puis Prisma, je lui donne des commandes en JavaScript et ça me fait et en gros c'est lui qui transforme ces commandes JavaScript en commandes SQL. Et donc c'est génial parce que moi ensuite en tant que développeur, j'ai pas besoin de m'embêter à apprendre du SQL, j'en ai pas besoin. Alors peut-être qu'un jour j'aurai quand même besoin d'apprendre du SQL, mais dans votre vie de développeur, je pense pas que ça vous arrivera dans les 2-3 prochaines années. À moins que vous fassiez des trucs vraiment poussés, Prisma et tous les ORM peuvent vous permettre de ne jamais avoir à taper du SQL, ou dans 99% des cas, pas besoin. Voilà, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans les vidéos d'après, c'est que maintenant qu'on a accès à notre base de données, on va utiliser Prisma pour faire des appels en base de données. Voilà, tout de suite.